Shalom, shalom à tous et à toutes. Je sais que je suis très attendue. Nous sommes très attendus aujourd'hui avec le Saint-Esprit et les anges pour la guidance 294e. Parce que là, on parle d'un rang très important pour la gloire de Dieu, le 9e rang. Bien aimé, dès que tu es là, invite quelqu'un. Et comme toujours, les guidances commencent par la louange. On va commencer à louer le Seigneur le temps que nos frères et sœurs arrivent et se connectent. Waouh! Qui nous a lavé. Merci Seigneur Jésus. Nous te bénissons. Je vois la servante de Dieu, Chrisline Abonda. Soyez bénie, épouse de prophète. Que la faveur du Seigneur soit avec vous au nom de Jésus. J'aime beaucoup ce que vous faites. Voilà. Ce soir, nous sommes en train de parler de la guerre du 9e rang. Alors, tous ceux de l'Arche de la Nouvelle Alliance, commencez à partager. Merci Seigneur. À toi la gloire pour ton accompli. Je vois Marie-Julienne victorieuse. Que l'Éternel te bénisse, fille de l'Arche de la Nouvelle Alliance. Et tu m'exauces du haut des cieux. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Nul ne peut t'égaler, mon Jésus. Aujourd'hui, quelqu'un va se cacher dans la puissance de Jésus-Christ. Aujourd'hui, le Seigneur va cacher ton mariage dans le sang de Jésus. Ton ministère dans le sang de Jésus. Quelqu'un va se cacher en Christ aujourd'hui. Oui, bien-aimé, le Seigneur va te sécuriser, toi et tes enfants. Quelqu'un dit, je suis caché en Jésus. Ce soir, le Seigneur va faire des grandes choses. Amen. Oui, aujourd'hui, c'est le 117e jour de 2023. Ton année ne fait que commencer. Yes. Devant toi les démons fléchissent et confessent ta royauté. Entendant les malheureux peuvent chanter, crier de joie. Par ta puissance les paralytiques peuvent marcher. Qui peut s'égaler à toi, Jésus roi des rois? Oh mon Dieu mon roi, la victoire t'appartient, je t'exalterai tous les jours. Alléluia. Aujourd'hui nous louons notre Dieu. Partagez dans les groupes, partagez à tous les frères. Je vois le prophète Dominique Major et son merveilleuse épouse. Alléluia, la servante Prisca, soyez bénis. Quand vous êtes là, manifestez-vous. Merci Seigneur. Dans sa maison, à toi la gloire pour ce privilège. Pour ce que tu fais. Ce soir, une révélation va saisir la destinée de quelqu'un. Oh my God. Ta vie ne sera plus jamais la même. Tu t'apprêtes à décoller. Oui. Jésus, combien tes œuvres sont grandes. Le Dieu d'Abraham est là. Le Dieu de Moïse. Combien tes œuvres sont grandes. Quand vous êtes là, écrivez, manifestez-vous. Et dites, Seigneur, merci Seigneur. Yes. Écrivez, gloire à Dieu. Pour nous arracher de l'enfer. Oh Yahweh, à toi la gloire. Toujours avec moi, oh. Je vois. Ah oui, prophète Major Dominique est actif là. Que l'Éternel te bénisse abondamment. Oui, la guerre du 9e rang. Je vois l'ambassadrice de paix Edith Delphine. Bénédiction, femme de puissance. Victorieuse, amen. Alléluia. Partagez donc des groupes des frères, des sœurs, on va avancer. Quand vous êtes là, écrivez, écrivez, écrivez. Alléluia. Adeline Tondi, que l'Éternel te bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois Elion GP, que la faveur du Seigneur soit avec vous au nom de Jésus. Grâce divine, Sterling Mengue, reçois la faveur du Seigneur. Partagez, partagez. Tout le monde, pour Jésus, c'est l'heure de la puissance. Oui, la grâce divine et bonnes choses arrivent. Alléluia. Ceux qui aiment Jésus, levez les mains, levez les mains, levez les mains. Je dis levez les mains. Tag déjà ton cousin, ta soeur. Tag le nom de ton père, ta mère. Quelqu'un reçoit une victoire. Alléluia. Alléluia. Ceux qui aiment Jésus, je dis levez les mains, levez les mains.
Les grandes choses arrivent. Grâce divine. Tu es en train d'activer les grandes choses. Je vois le prophète Alpha Oli. Avance. Yes. Soyez bénis. Ruth Mandoukou, la faveur de Dieu est sur toi. Félicitations. Alléluia. Tugubina. Alléluia. Rogandinga. La faveur du Seigneur est sur toi. C'est ta saison. Aujourd'hui, tu vas louer. Louer Yahweh. Merci Seigneur. La guerre du 9e rang. Genèse 49, 14. Alléluia, Togobina. Alléluia, Togobina. Quelqu'un écrit, j'aime la guidance ascensionnelle. Alléluia. Oh, je bénis le Saint-Esprit et je rends grâce au Seigneur pour ce qu'il a fait dans l'Arche de la Nouvelle Alliance. Bien-aimés, nous sommes vraiment dans un soir important parce que je vais parler d'un chiffre qui concerne tous les êtres humains. Nous sommes tous enfantés après le 9e mois. Alléluia. Christin Sedjiro, j'appelle la faveur du Seigneur sur vous au nom de Jésus. Des personnes ici vont recevoir des récompenses. Oui, pendant que je priais pour cette émission, il m'a dit des personnes vont venir, poussées par l'esprit, recevoir des récompenses. Bien aimés, il y a eu des ouvriers qui ont commencé avec Jésus au début et il y a d'autres qui sont venus à la fin. Mais ceux de la fin ont eu les mêmes salaires. Je suis en train de dire à une personne aujourd'hui, le Seigneur de gloire va transformer ton obscurité en lumière. Il va transformer tes ténèbres en lumière. Il va transformer tes pleurs, tes larmes, oh my God, en cris de joie. Parce qu'il est qui? Il est l'Éternel, il est assis sur son trône. Oui, bien-aimé, son règne n'a pas de fin. Écrit, il est l'Éternel. Il est assis sur son trône et son règne n'a pas de fin. Alléluia. Je viens te parler de Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous. Je viens te parler du Sauveur de l'humanité. Je viens te parler du Saint-Esprit qui nous a laissé comme étant le consolateur. Je viens te parler des Saintes Écritures, mais surtout de ta vie dans l'obéissance de l'au-delà. Bien-aimé, la Bible dit que seuls ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Donc je suis venu te parler ici en tant que fils de Dieu. Parce qu'il est temps que tu comprennes que être fils de Dieu, ça veut dire être guidé par lui. C'est pourquoi on parle de guidance ascensionnelle. Tu ne peux pas être une fille de Dieu si tu es seulement sa créature. Non, tu es une fille de Dieu si tu es guidé par son esprit. J'en appelle maintenant ici à mon ami fidèle le Saint-Esprit. Oh, l'exceptionnel, l'explosif, le dynamus, afin qu'il rentre dans ta vie aujourd'hui, te faire entrer dans une nouvelle saison. Let me applaud about you. Je veux acclamer le futur roi de la saison, la reine de la saison, la princesse de la saison. Écrit ici, c'est moi la princesse de la saison. Bien-aimé, il te sera fait selon ta foi parce que quelque chose est en train de se préparer concernant ta destinée. Alors, tague-moi déjà le nom de ton cousin, ta nièce, même ton pasteur. Écris parce que vous allez être, oui, les récipiendaires de quelque chose aujourd'hui, les récipiendaires, les bénéficiaires d'une récompense. Oui, je suis un oracle. Écoute-moi très bien. Et les oracles sont là pour quoi? Ils sont là pour équiper surnaturellement. Oui, c'est pourquoi la Bible dit, nous ne parlons pas comme les hommes de ce monde, mais nous parlons en annonçant les oracles de Dieu. En fait, les oracles de Dieu, ce sont des paroles qui semblent compliquées pour les gens simples, mais ce sont des accès pour les personnes qui ont accès au secret. Je suis en train de parler à quelqu'un ici, je parle en tant qu'oracle parce que ce sera un accès, parce que Dieu veut que tu partages ses secrets. Oui, écrit, c'est moi le prince de la saison. Écrit ici, c'est moi la princesse de la saison. Bien aimé, il te sera fait selon ta foi. Nous sommes en train de parler depuis plusieurs semaines, puisque je parle aujourd'hui du 9e rang, ça veut dire que depuis 9 semaines, je parle de la guerre des rangs. En fait, toute notre vie, nous sommes en guerre. Mais il faut savoir t'aligner sur ta guerre. Il faut discerner ta guerre. Il faut discerner ton combat. Je viens aujourd'hui avec la lunette du Saint-Esprit. Je viens aujourd'hui avec le scalpel du Saint-Esprit afin qu'il y ait une chirurgie, my God, une chirurgie profonde pour que ta vie ne soit plus, ok, dans l'obscurité, mais elle devient lumière parce que tu vas comprendre les défis rattachés à ton rang. Tu vas t'aligner à comprendre le combat qui est le tien et rentrer dans la saison des récompenses. S'il s'agit de toi, tu peux déjà partager et dire Amen. Jocelyne Alali, j'appelle une faveur exceptionnelle sur votre vie. Oui, parce que c'est votre saison au nom de Jésus. Lorsque vous êtes là, un enfant de Dieu manifeste toujours qu'il est là. Un fils de l'Éternel manifeste parce que vous êtes, ok, des marqueurs de votre génération. Oui, quand tu es quelque part, on doit savoir
que tu es là. Alors écris-moi depuis quel pays tu es. Dis-moi, ok, bénédiction, dis amen. Dis je suis la princesse de la saison. Bien aimé, tu ne dois plus passer inaperçu à partir du 27 avril. Vous savez, le 27, c'est quoi? C'est le 2 plus le 7, ça veut dire le 9. Oh my God, quelle guidance. Et aujourd'hui, j'ai regardé le jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire que nous sommes au 117e jour. Ça veut dire le 7 plus le 1 et le 1 c'est encore le 9. En fait, je viens vraiment parler du 9e rang parce que c'est poussé par l'esprit. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, ta vie rentre en récompense avec le 9e fils qu'on appelle Issachar. Issachar, écrit ici Yishakar. Oh my God, quelqu'un dit j'aime la guidance ascensionnelle. Écrit ici, j'aime la guidance ascensionnelle. Notre rendez-vous dès jeudi soir à partir de 21h. Je suis ici, bien aimé. Liliane Ntolo, une faveur exceptionnelle en train de venir dans votre vie au nom puissant élevé de Jésus. Lisons la parole du Seigneur avec respect et considération. Deutéronome 33, verset 18 déclare ceci. Réjouis-toi et sois heureux, Issachar, quand tu es sous tes tentes. Ils convieront des peuples au haut de leur montagne. Là, ils immoleront des sacrifices conformément aux règles. Conformément aux règles. Par mer, ils draineront d'abondantes richesses et recueilleront les trésors enfouis dans les sables de la plage. Alléluia. J'aime beaucoup ce que tu fais, Myrnal Makanga. J'aime beaucoup ce que tu fais, Rogan Zinga. L'Esprit du Seigneur est en train de faire quelque chose. Plus vous likez, plus vous êtes en train d'intéresser les anges. Parce que c'est ce que tu fais qui déploie une énergie, une dopamine, qui déploie l'oxytine, l'hormone de l'attachement. Oui, tu as besoin d'être attaché à Dieu. Il y a quelque chose qui va se répandre dans ta vie. Peut-être que tu n'avais plus une vie de prière. Cette guidance va activer ta vie de prière. Tu n'avais plus une vie de jeûne. Elle va activer ta vie de jeûne. Bien-aimés, nous sommes là pour aimer plus Jésus. Quelqu'un écrit ici, je me connecte à la guidance pour aimer encore plus Jésus. Bien-aimé, tu es là parce que tu dois aimer plus Jésus, car il a les paroles de ta vie. Il est le souverain de ta vie. Il a la clé de ta destinée. Bien-aimé, quand tu n'as pas Jésus, tu es pire que le pire homme de cette terre. Tu es pire que la pire femme de cette terre. Tu as besoin du Christ, bien-aimé. Si tu ne l'as pas encore rencontré, accepte-le aujourd'hui. Mais en attendant, comprenons ici la guerre du 9e rang. Ce 9e fils qu'on appelle Issachar est connu comme étant l'homme de la récompense. Parce que en hébreu, Ish veut dire l'homme, ok? Isha veut dire la femme, ok? Donc, Issachar, ça veut dire l'homme, ok, de la récompense, l'homme du salaire. Donc, je vais déjà dire à une personne ici, à cause du fait que tu es tombé sur cette vidéo, tu as été tagué sur cette vidéo, tu as été invité sur cette vidéo, le ciel te réserve une récompense. Écrit ici, Seigneur, merci. Oui, le ciel te réserve une récompense. Les gens se disent que, oui, mais pourquoi vous venez à l'église seulement pour les récompenses? Mais bien aimé, quand Dieu a commencé à créer le monde, il n'y avait que les récompenses. La Bible dit, il a appelé la lumière. La lumière, c'est une récompense. La Bible dit, il a chassé les ténèbres. Quand Dieu a la victoire sur les ténèbres, c'est une récompense. La Bible dit, il a dit que les eaux se séparent. Le ciel est devenu le ciel. Le sec est devenu la terre. C'est une récompense parce que c'est la transformation. Bien aimé, Dieu est le Dieu des récompenses. Je ne sais pas si je suis en train de prophétiser sur quelqu'un ici. Je vous ai dit, quand tu viens dans la présence de ton Dieu, Dieu est le Dieu des récompenses. Tu ne peux pas servir Dieu sans avoir des récompenses. Je suis en train de parler à une personne ici. Dieu est le Dieu des récompenses. Oui, bien aimé, Dieu est le Dieu des récompenses. Tout ce que Dieu fait, c'est dans la récompense. Tout ce que Dieu fait, c'est pour te faire du bien, bien aimé. Les gens qui te disent que Dieu ne veut pas te bénir sont des menteurs. Je suis venu te dire que Dieu veut te récompenser. Oui, Dieu veut te récompenser. Dieu veut te donner un salaire parce que tu crois en lui. Oui, tu crois en lui. Jésus dit quoi? Dans le livre de Matthieu 19, il y a Pierre. Mais il n'y a pas un homme sur cette terre, my God, qui a décidé de me suivre et qui n'a jamais reçu sa récompense sur la terre et dans le siècle à venir. Bien-aimé, Dieu veut te récompenser. Je dis à quelqu'un, reçois la récompense du ciel, reçois au nom de Jésus. Beaucoup de gens vont te voir aujourd'hui, en 2023, mais ne savent pas ce que tu as enduré, ce que tu as eu à être éprouvé. Bien-aimé, c'est ton année de récompense au nom puissant de Jésus. Oh, quelqu'un dit, merci Seigneur, tu t'es souvenu de mes années de douleur. Bien-aimé, Dieu se souvient que les gens t'ont trahi. Dieu se souvient que les gens t'ont méprisé. Dieu se souvient que tu as trop souffert. Dieu se souvient qu'on a mal parlé de toi. Dieu se souvient qu'on t'a traîné dans la boue. Bien-aimé, je suis là comme un oracle de Dieu pour te dire que c'est l'heure de ta récompense. Bien-aimé, commence à liker, commence à partager. Quelque chose est en train de se passer dans ta vie. Ne rate pas la saison de ton histoire. Ne rate pas le secret de ceux qui triomphent. Ne rate pas d'imposer en cette saison la foi.
Impose dans cette saison la foi, bien-aimé. Impose dans cette saison la foi. Nous sommes en train de parler du 9e fils de Jacob. Le 9e fils de Jacob s'appelle Issachar. Et Issachar, c'est l'homme de la récompense. En fait, il est le fils de Jacob et Léa. Tout le monde connaît Léa, c'est la femme qu'on n'aimait pas. Mais malheureusement, je vais te dire une chose. Même les gens qui ne t'aiment pas seront obligés de voir tes récompenses. Donc j'ai compris que dans la vie, ce n'est pas tout le fait d'être aimé. Non, c'est le fait d'avoir la récompense de Dieu. Parce que même si Léa n'était pas aimée de Jacob, mais regardez, aujourd'hui elle est marquée dans l'histoire. Je prophétise sur une femme qu'on n'aime pas. Je prophétise sur un homme qu'on n'aime pas. Je décrète et déclare que le ciel te donne les récompenses au nom de Jésus. Et ces récompenses vont te donner de marquer ta génération. J'espère que tu es en train de recevoir. Je dis, j'espère que tu es en train de recevoir. Bien-aimé, l'homme est un être biopsychologique, social et émotionnel. Nous sommes dans un temps où tu dois comprendre qu'on ne réussit pas seulement parce qu'on nous aime. Aimer, c'est bien, ça donne la réussite, les enfants préférés. Mais attention, ce n'est pas tout. Non, 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 non. On réussit parce que Dieu nous a récompensés. Bien-aimé, Dieu te regarde et Dieu veut que tu marques ta génération. Dieu te connaît et Dieu veut que tu marques l'entreprise où tu es, la belle famille où tu es allé en mariage, le secteur d'activité où tu es. Tu vas marquer. Pourquoi? Parce que Dieu te récompense, tout simplement. Léa n'était pas aimée, mais elle a eu l'enfant de la récompense. Elle est marquée dans la génération. On parle d'elle, bien-aimée. Une femme qu'on n'a pas aimée a marqué les temps. Bien-aimé, aujourd'hui, tu dois savoir qu'avec ou sans amour, je dis que tu vas marquer la génération au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez, c'est très important. Il y a même un homme qui n'a pas eu l'amour, on va dire même la bénédiction, on l'appelle Ésaü. La Bible dit qu'Ésaü, quand il est venu, on avait déjà béni Jacob, il est arrivé, bredouille. Mais son père lui a dit, tu vas réussir par ton épée. Ésaü n'a jamais eu de bénédiction. On lui a dit, tu réussiras par ton épée. Et tu vas briser son joug, entraînant ça et là. Bien aimé, depuis que Ésaü est sur la terre, regardez ce qu'il a fait avec son épée. Ésaü a fait des grandes choses. Je suis en train de parler à quelqu'un qui va s'en sortir, malgré qu'on n'a pas voulu que tu réussisses, malgré qu'on n'a pas voulu que tu te maries. Je suis en train de prophétiser que ton mariage va sortir au nom de Jésus. Malgré qu'on n'a pas voulu que tu deviennes riche, malgré qu'on n'a pas voulu que tu puisses bâtir des maisons, malgré qu'on n'a pas voulu, bien aimé, malgré, je ne sais pas combien de malgré il y a, malgré que cet homme t'a abandonné, bien aimé, tu vas te marier au nom puissant de Jésus. Je dis que tu vas prêcher l'évangile au nom de Jésus. Je dis ton étoile va briller au nom de Jésus. Bien aimé, c'est ce qu'on appelle les Issachar. Les Issachar, ce sont les enfants qui naissent malgré l'amour. Oui, c'est-à-dire que ce n'est pas des enfants, ce n'est pas des résultats, ce n'est pas des destinées des gens qu'on aime, mais qui réussissent quand même parce que Dieu les récompense. Ce sont les Issacharites. Je vais donner une onction Issacharite ici à quelqu'un. Oui, parce que quand on est d'une femme qu'on n'aime pas, ça veut dire qu'on n'est pas un enfant aimé. Mais malgré le fait qu'on n'est pas aimé, on peut réussir. C'est l'exemple d'Issachar. Bien aimé, le 9 nous rappelle également qu'il y a 9 cœurs des anges. Oui, il y a 9 cœurs des anges. Il y a en premier les séraphins. Dans les séraphins, qui sont les anges de feu et de flamme. Alléluia. Je vois la flamme avec Adeline Tondi. Pendant que tu vois les flammes, ça veut dire que l'Esprit de Dieu veut te faire travailler avec les séraphins. Il y a les chérubins qui sont dans la science et l'intelligence et la raison. Vous avez les trônes qui travaillent avec la justice, qu'on appelle aussi les ophanim. Vous avez également les dominations, bien-aimés. Les dominations sont ceux qui rappellent les règles et les commandements de Dieu à l'humanité. Il y a les vertus qui sont les faiseurs de miracles. Alléluia. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Vous avez aussi les puissances. Alléluia. Manifestement, les puissances sont là pour chasser les démons. Donc, ce sont eux qui exercent contre les forces des ténèbres. Ce sont une catégorie de puissances angéliques. Ok, on les appelle les puissances. Voilà. Qui chassent les démons, qui empêchent les ténèbres dans nos vies. On a aussi les principautés qui font régner l'ordre sur chaque territoire. Après, il y a les archanges que tout le monde connaît, anges de combat, et les anges qu'on appelle les messagers, les envoyés, c'est-à-dire intermédiaires entre Dieu et les hommes. J'espère que tu as pu noter les 9 cœurs des anges. Je vais déjà te dire une chose très importante pour parler de Issachar, parce que c'est ton histoire qui est cachée derrière. Beaucoup de femmes ne se sentent pas aimées. Beaucoup d'enfants ne se sentent pas aimés. Bien aimé, quand on est Issachar, on comprend qu'on peut réussir malgré le désamour. Bien aimé, tu n'as pas besoin, ok, de penser que si on ne t'aime pas, tu ne réussiras pas. À partir d'aujourd'hui, tu dois comprendre que Issachar aussi a réussi. Pourquoi? Parce que il était un homme que Dieu voulait récompenser. Bien aimé,
Dieu voulait récompenser. Maintenant, écoutons ce que Dieu dit sur Issachar. Maintenant, je vais te dire les différentes choses, ok? Les 9 choses pour développer la grâce d'Issachar. Parce que Issachar a une grâce en lui. Et quand tu ne comprends pas, tu ne connais pas ce qu'il doit développer, ce que tu dois développer, malgré le fait qu'on ne t'aime pas au travail, pour réussir, ce sera très compliqué. Donc, prête-moi très bien tes oreilles. Parce que toi, tu veux te dire, oui, mes collègues ne m'aiment pas, mon patron ne m'aime pas. Non, bien aimé, même à ton travail, on ne t'aime pas, tu vas réussir. Oui, même ta belle famille qui ne t'aime pas, tu vas réussir. Pourquoi? Parce que tu vas connaître le secret d'Issachar. Je suis en train de parler à quelqu'un ici. Je dis que tu dois me partager ça. Parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes à cause du manque d'amour. Il y a des gens qui manquent de confiance parce qu'on ne les aime pas. Aujourd'hui, ça va changer. Quelqu'un écrit, aujourd'hui, ça va changer. Alléluia. Bien aimé, c'est très important. La Bible dit, première chose, Issachar, quand tu es sous tes tentes. Quand tu es sous tes tentes. Alors, la première chose, avec l'esprit d'Issachar, pour recevoir les récompenses malgré le fait qu'on ne vous aime pas, vous devez être des personnes qui s'investissent. Écris-moi ça ici. Quelqu'un dit, je dois m'investir. Bien aimé, investir, ça veut dire bâtir. Ne pas être une personne, ok, qui rêvasse. Ne pas être une personne qui rêvasse. Ne pas être aussi un profito-situationniste. Profito-situationniste, ça veut dire des gens qui apparaissent comme ça, qui veulent profiter. Non. Vous devez être des bâtisseurs. Cherchez à être au commencement des choses. Quand on ne t'aime pas, commence à t'investir. Léa savait que son mari ne l'aimait pas. Elle s'est investie pour lui donner des enfants avant la femme qu'il aimait. Je suis en train de prophétiser sur toi que le Seigneur te donne la lumière psychologique, la lumière idéologique, la lumière de l'inspiration, afin que tu étonnes les gens qui ne t'aiment pas. Bien-aimé, je suis en train de déposer une graine dans ta vie qui va t'accompagner toute ta vie sur la terre, même quand tu iras dans le séjour des morts, après 90 et 100 ans, parce que je t'appelle dans la longévité. La Bible dit que Issachar a une récompense. Mais pour avoir des récompenses qu'on ne t'aime pas, bien-aimé, tu dois t'investir. Et la première chose dans laquelle tu dois investir sur ton être biologique. Écris ici, je dois investir sur mon être biologique. C'est pourquoi le chrétien doit apprendre à jeûner. Le jeûne a un impact sur ta santé. Je suis en train de parler aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le jeûne a un impact sur la santé. Beaucoup de gens n'aiment pas le jeûne. Le jeûne a un impact sur la santé avant le spirituel. Quand tu jeûnes, tu es en train de rétablir ton métabolisme. Tu es en train de renouveler tes globules rouges et blanches. Tu es en train, ok, de séparer aussi ton âme des choses futiles. En fait, quand tu jeûnes, tu te sépares des choses futiles pour te concentrer avec objectivité. I am talking about someone. Je suis en train de prophétiser sur ton investissement biologique. Quelqu'un dit, j'aime ce que l'oracle est en train de nous enseigner ce soir. J'ai dit, écris-moi ça ici, et que l'Éternel, l'ange instructeur de la guidance te bénisse. Bien-aimé, l'homme est un être, je t'ai dit, bio, psychosocial, émotionnel. Tu es un être bio, psychosocial, émotionnel. C'est-à-dire que tu as besoin d'investir au niveau biologique. Deuxième chose, tu dois investir également au niveau psychologique. Ça veut dire quoi? Tu as besoin de fréquenter les sages. Proverbe 13 dit, celui qui fréquente les sages devient sage. Arrête de fréquenter les insensés. Beaucoup de gens aujourd'hui, quand tu regardes ton, my God, ton bloc-notes, ton répertoire, tu regardes ton téléphone, tu n'as que des personnes bizarres qui t'appellent. C'est un mauvais signe. Je peux même prophétiser sur toi rien qu'à partir de ton répertoire pour te dire ce que tu vas être dans 8 mois ou dans 8 ans. Pourquoi? Parce que au niveau psychologique, tu n'as pas investi pour avoir des conversations de qualité. Je suis en train de prophétiser sur quelqu'un ici qui aura désormais des conversations de qualité. Bien aimé, j'interdis à ton téléphone de sonner pour les personnes futiles à partir d'aujourd'hui. Troisième chose, tu dois investir sur ta vie sociale. Bien aimé, la vie sociale, c'est pas seulement le travail. J'appelle sur toi le travail maintenant. Si tu ne travailles pas, je prophétise que tu vas travailler. Mais au-delà de ça, tu dois avoir une vie active. Au-delà de ton travail, tu dois être dans une association. Tu dois être dans une collectivité locale. Tu dois être bénévole pour quelque chose. Bien aimé, tu dois faire quelque chose. Peut-être c'est la natation, je sais pas, le tricot. Fais quelque chose, ok, au niveau social, bien aimé. C'est très important. Peut-être que tu es dans une communauté chrétienne. Rentre dans cette communauté chrétienne, mais ne viens pas seulement pour écouter. Commence à aider. Peut-être qu'on a besoin des gens à la décoration. On a besoin des gens à la restauration. On a besoin des gens à l'accueil. On a besoin des gens pour le matériel à l'église. Commence à travailler et sois utile. Pourquoi? Parce que l'être humain, écoute-moi très bien. Tu iras loin en m'écoutant. Je suis un oracle de l'Éternel. Je suis là pour te parler parce que j'appartiens à une lignée bénie.
J'appartiens à une lignée bénie, que ça soit terrestre et spirituelle. Donc je suis en train de te donner les secrets pour aller loin. La Bible dit quoi? La Bible dit que celui qui écoute les sages devient sage. Mais celui qui écoute les insensés, la Bible dit qu'il se trouve mal. Donc quand tu as mal au cœur, c'est parce que tu étais avec les insensés. Tu as mal à la tête, tu étais avec les insensés. Quand il y a un mal dans ta vie, parce que tu es avec les insensés. La Bible dit quoi? La Bible dit, écoute-moi très bien, l'homme a besoin des bons conseillers. Et c'est pourquoi tu vas réussir, toi qui es là. Je dis, tu vas réussir, toi qui es là. Tu vas réussir parce que tu es en train d'écouter cette guidance, bien-aimé. Tu vas réussir parce que l'Esprit de Dieu te rappelle que tu es un être bio, psycho, social et émotionnel. Après la vie sociale, bien-aimé, tu dois regarder ta vie émotionnelle. Aujourd'hui, la liste des personnes que tu as aimées parfois ont défavorisé ta vie. Moi, je vais vous dire, la Bible dit, aimez-vous les uns les autres. Mais la Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Beaucoup de gens, vous avez un problème parce que vous ne vous aimez pas. Est-ce qu'aujourd'hui, tu aimes ta tête? Est-ce que tu aimes tes yeux? Est-ce que tu aimes ton nez? Est-ce que tu aimes ta façon d'être? Bien aimé, est-ce que tu t'aimes quand tu prends une glace, ok? Take your glass, you know? Tu te regardes, tu te look at. Est-ce que tu sens que tu es belle? Bien aimé, c'est très important. Parce que nous sommes des êtres biopsychos, sociaux et émotionnels. Parce que dans ta vie, tes émotions seront à la longueur, à la dimension de ton amour propre. Donc si tu ne t'aimes pas, tu n'aimes pas tes formes, bien aimé, à partir d'aujourd'hui, je t'invite à changer ça. Tu dois faire le sport, tu dois faire quelque chose. Pourquoi? Parce que tu dois aimer qui tu es. Et j'appelle l'onction d'amour sur toi. Oui, l'onction d'amour propre. Je suis en train de parler à quelqu'un, la personne qui me dit Amen, la personne dit je reçois cette onction d'amour propre au nom de Jésus. Bien aimé, la sorcellerie est capable de détruire ton amour propre. Oui, 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 oui. Parce que tu ne t'aimes plus, tu es là, tu commences à dire, ah, je suis moche. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça, bien-aimé? J'appelle une onction de faveur dans tes émotions. Bien-aimé, là, j'étais en train de parler de la première partie, ok? La première chose qui aide chacun à réussir malgré le manque d'amour. Donc, pour développer la vie de Issachar, l'Éternel visite ta vie, Adeline Ruth Mondoukou, au nom de Jésus. Alléluia. Deuxième chose importante, écoute-moi bien, j'espère que je vais pouvoir y arriver, my God, parce que c'est tellement puissant, vous voyez, c'est tellement puissant. Parce que dès que j'ai parlé des temps, je suis allée te développer les 4 dimensions, t'as vu? Je t'ai parlé de la dimension biologique, d'accord? Je t'ai parlé de la dimension psychologique, la dimension sociale et aussi la dimension émotionnelle. Allons maintenant dans le verset 19. La Bible dit, ils convieront des peuples en haut de leur montagne. Ils convieront des peuples en haut de leur montagne. Là, ils immoleront des sacrifices. Écoutez-moi très bien, que vous le voulez ou non, que vous êtes athée ou pas, laissez-moi vous dire que tout le monde a une spiritualité. Ce qui fait la force des Issachar, ce sont des personnes qui, au-delà de leurs relations humaines, cherchent toujours à être à la montagne. En fait, c'est des gens qui cherchent l'élévation spirituelle. Tu ne peux jamais, malgré le fait qu'on ne t'aime pas à un endroit, percer si tu n'as pas un côté spirituel. Parce qu'à un moment donné, tes batteries vont se décharger. Et c'est le spirituel qui va te fournir la force. Mais la Bible dit quoi? La Bible dit que c'est au niveau de leur montagne. Au niveau de leur montagne. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'ils vont convier des peuples en haut de leur montagne pour immoler des sacrifices. Ça veut dire quoi? Une personne qui veut monter avec l'esprit d'Issachar doit apprendre à monter sur la montagne, à convier des peuples. En fait, les peuples, c'est quoi? Ça veut dire que tu dois aimer l'église, tu dois aimer les frères, tu dois aimer le rassemblement. Si tu es une personne, tu veux être isolé, on te dit venir à l'église, tu ne veux pas. On te dit, tu auras des problèmes à développer l'esprit des récompenses d'Issachar. Parce que tu es une personne qui aime s'isoler. On te dit de venir à la réunion, tu ne viens pas. Venir à l'église, tu ne viens pas. L'esprit d'Issachar peut te le laisser. Pourquoi? Parce que l'esprit d'Issachar, c'est un esprit qui cherche aussi à s'assembler pour la cause divine. Et d'ailleurs, la Bible dit que les fils d'Issachar, quelqu'un va me coller ce texte-là ici, 1 Chronique 12, verset 32. 1 Chronique 12, verset 32. Dit quoi? 1 Chronique 12, 32 dit que les fils d'Issachar avaient l'intelligence des temps et des saisons pour dire à Israël ce que Israël devait faire. Donc ça veut dire que ce sont des personnes qui vivent beaucoup pour les intérêts des autres également. Bien-aimé, reçois cet esprit qu'on appelle l'altruisme, mais bien placé en Christ Jésus. Ne le fais plus dans le monde. Avant, tu as fait ça dans le monde. Maintenant, fais ça dans l'église. Fais ça pour la gloire de Dieu et que Dieu te bénisse. Moi, ton frère, ta cousine, ta nièce, quelqu'un doit être béni aujourd'hui. Bien-aimé, la Bible dit, ils convieront des peuples en haut de leur montagne.
Ils convieront des peuples en haut de leurs montagnes. Donc, tu dois apprendre à te rassembler avec des frères. Tu dois apprendre à aimer l'assemblée fraternelle. Et c'est souvent pourquoi il y a des gens, quand vous voyez que vous aimez trop l'isolation, détruisez l'esprit de sorcellerie qui veut vous détruire. Oui, parce que le monde de la sorcellerie travaille par l'inversion. Donc, ils savent que tu dois être béni en étant avec les autres. Alors, ils vont mettre en toi l'esprit égocentrique. Tu vas te dire, oui, c'est bien, j'ai envie de vivre comme ça. Non, c'est pas toi. C'est pas toi. Et je brise cela ce soir au nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh Myrna Makanga, j'aime ce que tu fais. Tu es la digne fille de ton père, le prophète Daniel Abraham Somabé, que je salue au nom de Jésus. Mon frère qui est très très puissant dans le prophétique. Vraiment, tu es à la bonne école au nom de Jésus. Agnès Emmanuel, la faveur du Seigneur avec toi, Agathe Claudine. Recevez, recevez, recevez. Invitez davantage parce que les gens doivent être bénis. Partagez, partagez, partagez sur vos profils. Et que la grâce qui accompagne Issachar vous accompagne à partir d'aujourd'hui. Malgré les endroits où on ne vous aime pas, je déclare que cette grâce, cette onction qui vous localise va vous imposer. Je dis l'onction de ce soir va te localiser, va t'imposer au nom de Jésus. La Bible dit... Ils immoleront des sacrifices conformément aux règles. Conformément aux règles. La Bible dit, par mer, ils draineront d'abondantes richesses. Et ils recueilleront les trésors enfouis dans le sable de la plage. Mais comment ça se fait que, ok, ils arrivent à immoler des sacrifices? Quand on dit que tu immoles une chose, immoler une chose, ça veut dire enlever son ossature. Enlever son ossature. En fait, se rendre agréable à Dieu, ça veut dire s'immoler. Je vais vous dire une chose importante. Quand vous savez que vous n'êtes pas aimé, mais vous voulez quand même percer, vous devez apprendre à être immolé. En fait, vous devez devenir des agneaux. Oui, oui, vous devez devenir des agneaux. C'est pourquoi la Bible dit dans Ésaïe chapitre 1, verset 19, collé aussi, la Bible dit, si vous êtes docile, vous posséderez les meilleures productions du pays. En fait, quelqu'un qui est docile, c'est une personne immolée, c'est un agneau. Quand tu sais qu'on ne t'aime pas, arrête de venir avec l'orgueil. Tu sais qu'on ne t'aime pas, arrête de faire la grosse tête. Tu sais qu'on ne t'aime pas, arrête de faire la belle. Commence à être un agneau. Commence à être docile. Bien-aimé, tu dois avoir une récompense cette année. Alors c'est ça. La figure qui nous est montrée ici, c'est la figure de l'agneau. La Bible dit qu'ils immoleront des sacrifices. Ça veut dire que quand on a l'esprit d'Issachar, on doit avoir confiance en nous, c'est vrai, mais on doit être un agneau. C'est-à-dire on doit laisser Dieu nous immoler. Laisse Dieu te, my God, laisse Dieu te donner une forme. Laisse Dieu te donner une forme. Vous savez, à un moment donné, pour que Jacob avance avec Dieu, Dieu a même cassé sa hanche. Parfois, Dieu va te casser ta hanche. Dieu pourra même t'envoyer des choses qui vont te faire mal. Oui, la Bible dit que l'Éternel souffle. Le chaud et le froid, hein? Oui, il suscite l'adversité, il suscite aussi la prospérité. Comment ça se fait que le même Dieu qui te donne l'adversité te donne aussi la prospérité? Dieu est comme ça. Quelqu'un dit, Dieu est capable de briser. Dieu est capable de briser la hanche pour nous rendre dociles. Amen. Oui, Ésaïe, chapitre 1, verset 19. Que Dieu te bénisse, Myrna Makanga. La Bible dit que si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es au travail, tu sais qu'on ne t'aime pas au travail. Commence à être l'agneau du travail. Arrête de faire la grosse tête au travail. Sois un agneau. Sois un agneau. Sois disponible, sois docile, bien-aimé. Tu auras les meilleures productions du pays. La Bible dit quoi ensuite? La Bible dit conformément aux règles. Conformément aux règles. Je pense que là, je suis déjà à la 4e dimension de Issachar. Ok? La 4e dimension d'Issachar. C'est celle de savoir aussi se conformer aux règles. Parce que nous avons lu 1 Chronique 12, 32. La Bible dit très bien que les fils d'Issachar, ok, ils connaissaient les règles des temps. Les règles des temps. Vous savez, la même façon qu'en hiver, la règle c'est couvre-toi. Dans ta vie, tu dois connaître les règles. Quand les choses arrivent, qu'est-ce que tu dois faire? Je dis que tu auras une sagesse et une intelligence à partir d'aujourd'hui. Quand quelque chose arrive, tu dois avoir les règles dans ta tête. My God. The rules. Avec ce que tu dois faire pour avoir la solution. Mais qui te donne ça? C'est le Saint-Esprit. C'est l'intimité avec Dieu. Bien aimé, il faut que tu comprennes les règles. Les fils d'Issachar, ils ont cette qualité-là. Ils comprennent les règles. Vous voyez? Donc c'est très important. Mais tu vois que ça se suit. Parce que si tu n'es pas docile, tu ne connaîtras pas les règles. Parce que généralement, si tu as une grosse tête, tu es dur, tout ça, ben, c'est compliqué que Dieu te montre les choses. C'est pourquoi la Bible dit, heureux les démodères, heureux les humbles.
Voyez, heureux ceux qui se font petits, car ils auront ceux qui sont fidèles à les petites choses, car ils auront les grandes choses. Voyez, donc c'est très important. C'est très important. C'est comme il y a des gens parfois qui se disent ah ben moi je suis déjà arrivé, j'ai plus besoin de telle chose. Mais c'est très dommage. Pourquoi? Parce que parfois ce que Dieu t'a donné, c'était les petites choses. Il préparait les grandes choses pour toi. Mais tu ne savais pas et tu t'es arrêté aux petites choses. Bien aimé, qu'aucune petite chose ne vole ton attention et les grandes récompenses que Dieu te réserve. Je ne sais pas à qui l'Esprit veut parler, mais que ce miracle que tu vis aujourd'hui ne te donne pas la grosse tête. Parce que si ton miracle te donne la grosse tête aujourd'hui, tu ne toucheras pas aux grandes choses qui arrivent, bien aimé. Parce que le Seigneur aura vu ton prix. Bien aimé, ne diminue pas ton prix. Ne diminue pas l'éclat de ton étoile lorsque tu commences à avoir des petits miracles. Il y a des gens, tu as signé un petit contrat de travail. Tu as eu un petit miracle. Ou bien un homme t'a demandé en mariage. Tu as eu une fiancée. Ton petit miracle te donne la grosse tête. Mon frère, ma soeur, tu es en train de te perdre. Quand un petit miracle te détache de Dieu, tu n'auras jamais les grands. Quand un petit miracle te détache du Saint-Esprit, tu n'auras jamais les grands. Quand un petit miracle te détache de la communion fraternelle, de l'Église, du respect, des programmes de l'Église, tu n'auras pas les grandes choses. Non. Parce que les petits miracles attrapent les petits esprits. Je suis en train d'appeler aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, la grandeur dans ton âme. Bien aimé, tu n'es pas n'importe qui. Tu ne dois plus être une femme à cause d'un petit miracle. On allait te doter, tu ne veux plus aller à l'église. C'est quoi ça? Je brise cet esprit dans ta vie. À cause d'un petit miracle, tu as fait tes fiançailles, tu ne veux plus respecter ton pasteur. Je brise cet esprit sur ta vie. À cause d'un petit miracle, tu as ouvert une petite boutique. Une petite boutique, bien aimé. Tu ne viens plus à l'église à cause d'une boutique. Mais comment tu peux bloquer ta vie, ton salut à cause d'un petit miracle? Oh my God. Je suis en train de peler un esprit de grandeur sur la vie d'une femme ici, au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit, Seigneur, que les petites choses ne me séparent pas de toi. Écris ça ici, ça va te protéger. Écris, Seigneur, que les petites choses ne me séparent pas de toi. Bien-aimé, il y a des gens qui ne coûtent pas cher. Je vous dis, il y a des gens qui ne coûtent pas cher. Il y a des gens qui ne coûtent pas cher. À cause d'une petite maison, la personne ne vient pas à l'église. Une petite maison te sépare de Dieu. Et un petit travail te sépare de Dieu. Un petit mari te sépare de Dieu. Une petite femme te sépare de Dieu. Bien-aimé, j'espère que tu ne seras pas de ceux-là qui vont perdre leur salut pour des petites choses. Dieu te réserve des grandes choses, bien-aimé. Oui, Myrna Makanga, que vraiment que Dieu te garde pour les grandes choses. Que les petites choses, ok, ne te séparent pas du grand Dieu que tu as. 5e dimension. Voilà, j'ai même déjà dit la 5e chose. Voilà la 5e chose en réalité. Quand tu veux être un Issachar, que les petites choses ne te séparent jamais des grandes récompenses. Parce que Issachar, c'est l'homme de la récompense. Mais Dieu ne peut pas donner sa récompense aux gens qui s'attachent aux petites choses. C'est pourquoi tu dois d'abord faire grandir ton esprit. Parce que si tu as un petit esprit, les petits esprits sont attrapés par les petites choses. Je répète, les petits esprits sont attrapés par les petites choses. En fait, les choses qui t'attrapent et qui t'arrêtent montrent que toi-même tu es à la dimension de ces choses-là. Vous voyez? Donc c'est très important. C'est très important. C'est très important. Que l'Éternel bénisse l'âme d'une personne. 6e chose pour développer l'esprit d'Issachar. La Bible dit, par mer, ils draineront d'abondantes richesses et recueilleront les trésors enfouis. Alors, je vais te dire une chose très importante. Oh là là. Il y a des gens quand même, l'oracle est en pleine guidance. N'appelez pas l'oracle, s'il vous plaît. Je suis dans une guidance spéciale. Alléluia. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. La Bible dit qu'il y a des trésors qui sont enfouis. Il y a une chose que tu dois comprendre. Si tu veux avoir l'esprit de la récompense, tu veux être récompensé malgré qu'on ne t'aime pas dans un lieu, tu dois apprendre à avoir l'esprit qui fouille, l'esprit qui cherche. En fait, l'esprit précieux, c'est un esprit de recherche. Chercher les choses précieuses, bien aimées. Parce qu'en fait, quand on ne t'aime pas, si tu cherches les choses précieuses, ta recherche là va tellement t'outiller que les gens vont venir prendre la connaissance chez toi. Je suis en train de parler à quelqu'un ici. Tu dois apprendre à chercher. Tu travailles dans la banque. Fais des recherches sur la finance. Fais des recherches sur les grands banquiers. Les grands banquiers d'Angleterre. Tu es en Angleterre. Les grands banquiers du Congo. Tu es au Congo. Les grands banquiers de France. Bien aimé, fais des recherches. Comment ça nourrit ton esprit? Comment ça nourrit ton esprit comme un prolixe, comme le phénix du domaine. Bien aimé, c'est très important. Je suis en train de prophétiser sur un homme qui sera directeur de banque. Une femme qui sera directrice de banque ici. Parce que l'esprit d'Issachar va venir sur toi, bien aimé. Tu dois faire des recherches. Fais des recherches, c'est très important. La Bible dit qu'ils vont attraper les trésors enfouis dans le sable. Qui sont enfouis dans le sable. Donc, ce sont des gens qui ont des recherches. Ils cherchent des choses précieuses.
Donc, à partir d'aujourd'hui, fais des recherches sur les choses précieuses. Dans le domaine où tu es, bien-aimé. C'est très important. Parce que ce que tu vas avoir va t'outiller. En fait, les recherches aident à l'homme à s'outiller, en fait. Avoir des outils de pensée, des outils, ok, de réflexion, ok, parce qu'on pense et on réfléchit. Et la Bible dit aussi dans le livre de Proverbes que l'homme qui réfléchit trouve le bonheur. Oh my God, je suis en train d'appeler l'esprit de réflexion sur toi. Cet esprit de réflexion que donnent les chérubins. Bien-aimé, l'esprit de réflexion, la Bible dit que l'homme qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Donc il faut être une femme qui réfléchit pour trouver le bonheur. Alors reçois ces choses. Septième chose concernant la bénédiction d'Issachar. Waouh, c'est très puissant. Genèse 49, verset 14. Genèse 49, verset 14. La personne qui est bénie me met ce texte en copie au nom de Jésus. Genèse 49. Il faut que je donne tout parce que la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, oh, je vais venir avec le 10e rang. Amen. Donc, je dois tout faire. Today. Écris ici, j'aime ce que l'oracle est en train de faire. Alléluia. Écris, partage, bien aimé. Genèse 49, verset 14. La Bible dit, Issachar est un âne très vigoureux. Il est couché au milieu des deux enclos. La septième chose que tu dois savoir, lorsque tu veux développer l'esprit d'Issachar, malgré qu'on ne t'aime pas, ok, dans un domaine ou dans la vie, tu dois être une personne vigoureuse. C'est quoi quelqu'un de vigoureux? C'est une personne diligente, une personne toujours prête à agir. Les gens qui sont paresseux n'attirent jamais les récompenses. Même vous-même, est-ce que vous aimez les gens paresseux? Si tu viens voir quelqu'un qui n'avance pas dans sa vie, qui fait rien dans sa vie, qui n'est utile en rien, en fait, ça ne... Vous voyez, et je veux spécifier que la vigueur n'est pas seulement physique. C'est vrai, quelqu'un doit bouger physiquement, mais au-delà du physique, on doit sentir une vigueur. Vous voyez, le dynamisme. Même dans ta pensée, oh, cette fille-là, elle bouge dans sa pensée. Ce garçon, il bouge dans sa pensée. Reçois cette onction au nom de Jésus. Il y a des gens qui sont en train de te pomper l'air. La Bible dit qu'eux aussi, ils auront le salaire des traîtres. Les gens qui te pompent l'air, ce sont ceux qui ont le salaire des traîtres. C'est-à-dire que les gens qui sont là pour te voler ton énergie. L'onction de Dieu brise leur joug dans ta vie. La Bible dit, Issachar est un âne. Il est vigoureux, caché au beau milieu des deux enclos. Donc, la septième chose qui fait la force de quelqu'un qui veut développer la grâce d'Issachar, c'est une personne vigoureuse. Donc, soyez des gens dynamiques. Huitième chose, la Bible dit, il a trouvé que le repos est bon et que le pays lui est agréable. Vous savez, je vais vous dire, il y a 4 hormones que les scientifiques ont trouvées pour le bonheur. La première hormone du bonheur s'appelle la dopamine. C'est elle qui t'aide à être vigoureux. La deuxième hormone, c'est l'endorphine. L'endorphine, ok, est aussi importante pour éviter les douleurs. L'endorphine, on la met dans l'anesthésie et tout ça, pour éviter la douleur quand tu souffres. La troisième hormone, c'est la sérotonine. La sérotonine, elle, c'est une hormone qu'on sécrète quand on dort, dans le sommeil. Beaucoup de gens négligent le sommeil. Bien-aimé, la Bible dit que Dieu donne autant à ses bien-aimés dans le sommeil. Pourquoi Dieu donne à ses bien-aimés dans le sommeil? Parce que dans le sommeil, il y a des choses qui s'attachent à nous. Premièrement, notre esprit vibre dans le sommeil. Deuxièmement, notre chair se repose et les parties sont séparées. En fait, le sommeil te sépare de la chair, elle sépare ta chair, ton âme, ton esprit. Donc, chacun fait sa vie. Oui, pendant le sommeil, chacun fait sa vie. L'esprit fait sa vie, le corps fait sa vie, hein? L'âme aussi fait sa vie. Donc, pendant le sommeil, tu dois apprendre à dormir avec l'atmosphère du Saint-Esprit. Un jour, mon père spirituel m'a dit, ma fille, une vie de qualité, c'est une bonne vie de sommeil. Je suis en train de parler sur toi. Parce que toi, là, tu ne dors pas bien. À partir d'aujourd'hui, j'appelle l'esprit de grâce dans ton sommeil. Tu dois dormir en paix. Tu dois dormir en paix. Beaucoup de gens négligent l'aspect du sommeil. Bien aimé, c'est la 8e chose que tu dois comprendre. Le sommeil est important pour l'homme. Oui, le sommeil, tu dois écrire, Seigneur, donne-moi le sommeil du juste. Écris ici, Seigneur, donne-moi le sommeil du juste. Il y a des gens qui vont passer toute la nuit sur Facebook. Tu es sur Facebook à 2 heures. Tu fais quoi sur Facebook à 2 heures? Tu fais quoi sur Facebook à 1 heure du matin? Bien aimé, qui t'a perturbé? Je brise cela dans ta vie. Beaucoup de gens ne sont pas bénis parce que tu ne dors pas. Tu ne dors pas. Tu as des rides, tu es bizarre. Bien aimé, j'appelle le sommeil du juste sur toi. Parce que c'est cette hormone-là en réalité qui nous donne, ok, aussi le bonheur, la sérotonine. Sérotonine, ok. Et la 4e hormone du bonheur, selon, ok,
les médecins qui ont étudié, ok, c'est ce qu'on appelle l'oxytine. C'est une hormone du bonheur. L'oxytine, c'est l'hormone de l'attachement. S'attacher à la Bible, s'attacher aux choses de Dieu. Donc, c'est une hormone importante dans notre corps. Je suis en train d'appeler dans le corps d'une femme ce soir. La puissance des hormones du bonheur. L'hormone qui va te donner un bon sommeil. L'hormone qui va te donner la force d'action qu'on appelle la dopamine. J'appelle ces choses dont tu avais bien aimé le pouvoir de la parole à le pouvoir de l'alchimie. Parce que tout ça, c'est chimique. Ok? Donc, je suis en train d'appeler ces choses dans ton corps. Parce que tu dois bien dormir. Parce que tu dois agir dans ta société. Bien aimé, tu dois avoir de la réflexion. Tu dois être un être biologique, psychologique, social, mais aussi émotionnel. Tu dois réussir. Bien aimé, tu dois réussir. La Bible dit que Issachar a trouvé le bon repos. Le repos est bon et que le pays est agréable. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens, tu es en Angleterre, tu souffres en Angleterre parce que tu ne dors pas bien. Oui, tu ne dors pas bien. Tu ne dors pas bien. Quand tu sors, les Anglais te regardent, ton visage est bizarre. Tu sors, les gens de Libreville te regardent, tu es bizarre. En fait, ton éclat baisse quand tu ne dors pas bien. Bien aimé. C'est très important. Tu dois apprendre à bien dormir pour avoir de l'éclat. Ok? Tu dois avoir de l'éclat, tu dois apprendre à bien dormir. Donc, Issachar, il a trouvé que le repos est bon, que le pays lui est agréable. Amen. 9e et dernière chose aujourd'hui. Alléluia, je rends grâce au Seigneur pour la présence de la prophétesse Déborah. Oh, alléluia. La Bible dit, il tend l'épaule pour porter le fardeau et il assujettit la corvée. En fait, j'ai compris une chose avec les personnes qui ont l'esprit d'Issachar. C'est des personnes qui ont compris que dans cette terre, sur cette terre-là, tu dois toujours avoir un fardeau sur ton épaule. Le fardeau sur ton épaule va dessiner la carrure que tu vas représenter sur la terre. Vous voyez, les épaules, sans épaules, on est un peu comme des bâtons. Les épaules permettent de fixer la carrure d'un corps. En fait, une silhouette est surtout marquée par ses épaules. Parce que quand tu avances, c'est pourquoi même les vêtements sont posés sur les cintres. Vous voyez, les vêtements, on les met sur les cintres. Pourquoi? Parce que les cintres, c'est l'image de l'épaule. Je suis en train de parler à une personne ici que Dieu va rétablir dans la carrure physique. Bien aimé, le physique est très important. Le physique est très important pour les personnes qui portent l'esprit d'Issachar. Tu ne peux pas être une personne qui dit oui, Dieu regarde à mon cœur, Dieu regarde à mon esprit. À partir d'aujourd'hui, Dieu va bénir ton physique. La Bible dit que Issachar avait quelque chose sur son épaule. Il avait un fardeau sur son épaule. En fait, sur tes épaules, tu dois avoir ta mission. Sur tes épaules, il faut ta prophétie. Sur tes épaules, c'est pourquoi même à l'armée, on dit qu'on grade les gens à l'épaule. En fait, au fur et à mesure de connaissances, au fur et à mesure des défis, au fur et à mesure de l'outillage physique, spirituel, mental et tout ce que tu veux, le ciel et le monde spirituel te gradent. Je suis en train de dire à une personne, Dieu va te grader, Dieu va te positionner, Dieu va te Dieu va te mettre là où tu dois être. Oui, mais comment? À partir du moment où tu as compris ta mission. En fait, la mission de tout homme est sur ses épaules. C'est pourquoi tu ne dois jamais être irresponsable. Tu ne dois jamais être une femme irresponsable. Tu dois prendre tes responsabilités. Bien aimé, je suis en train de prier aujourd'hui au terme de cette émission parce que c'est la 9e chose pour connaître, ok, la vie d'Issachar et que cette vie d'Issachar puisse te bénir. C'est que sur tes épaules, tu dois savoir, moi Seigneur, je suis venu peut-être sur cette terre-là, Père éternel, pour amener la richesse à ma famille. Maintenant, donne-moi la responsabilité des richesses. Donne-moi l'intelligence financière. Donne-moi l'intelligence économique. Au nom puissant de Jésus, pendant que je dis ça, je suis en train de voir des personnes qui reçoivent des nouveaux anges. Les anges de prospérité viennent. My God, les brakataka. Les anges de prospérité viennent autour de vous. Je suis en train de voir des gens qu'on est en train d'entourer. Parce que vous devez être les solutions de votre génération, de votre famille. Vous devez être les solutions. Oui, dans votre foyer, c'est vous. On va voir des femmes qui sont plus riches que leur mari à partir de toi. Oui, que Dieu te donne aussi un bon mari qui ne soit pas un mari escroc. Je suis en train de voir des femmes qui auront le pouvoir. Oui, au nom puissant de Jésus, je parle du pouvoir économique, le pouvoir financier, bien aimé. Pourquoi? Parce que quand Dieu te choisit, Dieu te positionne. Parce que tu as décidé de recevoir l'esprit d'Issachar. L'esprit d'Issachar. Et ne te dis pas, mais où est-ce que je vais avoir ça? C'est Dieu qui te choisit aujourd'hui. Alors reçois ce qu'il te donne. Amen. Reçois ce qu'il te donne. Bien aimé, cette guidance prend fin et je suis contente d'avoir terminé parce que, ouf, je me disais, Seigneur, est-ce que je vais y arriver? Mais toi seul, tu étais là. Merci Saint-Esprit, mon enseignant. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu fais dans l'Arche de la Nouvelle Alliance au nom de Jésus. Maintenant, priez avec moi. Dites, Seigneur, nous avons entendu ta parole. Merci pour le dépôt d'Issachar, les récompenses d'Issachar.
Permets-nous de devenir, oui, Seigneur, des hommes et des femmes qui regardent, Seigneur, à leur identité biologique, de prendre soin de notre biologie, de notre corps, prendre soin, au Dieu, de notre psychologie, prendre soin, Seigneur, de notre social, de nos relations, prendre soin, Seigneur, au Dieu de gloire, de nos émotions. Alors, laisse, Père éternel, que tout ce qui peut participer à notre bonheur vienne autour de nous. Seigneur, que ces 9 choses qui ont été partagées soient intégrées dans notre caractère et nos principes de vie. Aujourd'hui, à cause du Saint-Esprit, fais-nous cette grâce dans le nom de Jésus-Christ. Et tu peux dire Amen, Amen, Amen. Bien-aimé, il te sera fait, toi qui es là, selon ta foi. Tu as entendu l'oracle et tu as reçu. Alors prends, va cultiver, arrose et que Dieu te donne le bonheur sur la terre. Quant à moi, par la grâce de Dieu, je te dis à demain parce que nous avons une veillée. Oh my God, la veillée des premiers choix. Parce que le 9, en réalité, c'est quoi? C'est le chiffre des choix. Vous savez, on a les chiffres de 1 jusqu'à 9. Après, on passe à 10. Ça veut dire que quand on est au 9, on est au carrefour de la vie. OK? Donc, demain est une veillée des premiers choix à partir de 22 h au 12 rue des Chauffours. L'Arche de Nouvelle Alliance vous invite, OK, à cette veillée de prière. Pour ceux qui sont à distance, vous avez l'occasion de me rejoindre en inbox. Écrivez-moi en inbox. Vous dites, prophétesse, je veux participer à la veillée à distance. Donc, à partir de 22 h jusqu'à 6 h, tu es avec nous dans le feu, la flamme et la chaleur. La veillée, c'est ça. C'est pour inviter le feu, la flamme et la chaleur. J'invite aussi plusieurs personnes qui ne sont pas encore abonnées sur la page Arche de la Nouvelle Alliance sur YouTube. Allez-y. Là-bas, vous aurez des enseignements de pointe. Et je sais que beaucoup de personnes reçoivent aussi des délivrances au travers des guidances à écouter, OK, avant de dormir. Parce que l'Éternel a placé, par sa grâce, dans mon appel oraculaire, le ministère des anges de délivrance. Donc, dès que tu écoutes seulement une guidance, même celle-là, avant de dormir, my God, tu l'écoutes avant de dormir, tu vas recevoir des délivrances. Amen. Parce que le spirituel gouverne le physique. Il en soit ainsi pour toi au nom de Jésus-Christ. Je veux aussi rappeler à ceux qui se disent vraiment, je veux la bénédiction d'Issachar, je veux rentrer et je vais sceller cela dans ma vie. Prends le lien qui est là, PayPal, il y a un numéro. Voilà, tu cliques avec ta carte bancaire, tu peux envoyer la semence que tu veux pour te connecter à l'ange d'Issachar. Et par la foi, nous disons à Jésus, Amen, Amen, Amen. Merci, Bella, petite ange, que la faveur de Dieu soit avec vous au nom de Jésus. Merci à tous et à toutes d'avoir partagé. Je sais que vous aimez le Seigneur et il ne tardera pas à vous récompenser. Ça a déjà commencé à partir d'aujourd'hui. Qu'une vie de miracle exceptionnelle soit avec toi au nom de Jésus et que ta semence parle en ta faveur au nom de Jésus. À tous et à toutes, excellente soirée. Jésus-Christ vous aime. Il est le premier amour de votre vie. N'oubliez pas que rien de petite chose ne vous sépare jamais de Dieu. Pélagie Simanzoué, la grâce du Seigneur soit avec vous au nom puissant et élevé de Jésus-Christ de Nazareth. Ne laissez pas les petites choses vous séparer d'un grand Dieu. Et c'est sur cette note qu'on se dit bye bye, je vous aime de l'amour du Seigneur Jésus. Marie Kraba, l'Éternel t'aime. Ambassadrice de paix, l'Éternel t'aime. Strauss Lévy, l'Éternel vous aime et il vous emmène de gloire en gloire au nom de Jésus. Shalom, shalom à tous. Merci.